la principale difficulté, c'était peut-être précisément le fait d'être seule, puisque je suis célibataire et sans enfant. Et c'est donc une épreuve qu'il a fallu affronter toute seule. Lorsque l'on reçoit le diagnostic, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'infos et il faut être capable de tout digérer. Et lorsqu'on est seul, c'est pas forcément évident. On n'entend pas toujours tout au début, puisqu'on est un petit peu en état de choc. Il y a eu ça, il y a eu la difficulté d'être diagnostiqué au moment de la pandémie. Donc c'est vrai que le contexte était très particulier, anxiogène aussi, il faut bien le dire. Et puis il se trouve que dans mon cas, l'équipe médicale qui me suivait a été touchée par le Covid et les médecins qui me suivaient n'ont pas pu assurer les consultations de suivi post-opératoire. Et puis pendant les traitements, à mon niveau, alors d'abord il y avait vraiment l'angoisse du résultat de la chirurgie sur la poitrine, d'autant que dans mon cas j'ai été opérée des 2 seins et que j'étais extrêmement inquiète de savoir à quoi allait pouvoir ressembler ma poitrine après les opérations. Après les chirurgiens, le chirurgien a fait un travail formidable que j'estime, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. On peut à peine deviner que j'ai été opérée. L'autre difficulté, c'était également pendant la radiothérapie. Alors au-delà du fait que c'est en fait très chronophage, c'est vrai que j'ai quand même par moments ressenti une légère atteinte à ma féminité et notamment au moment de la radiothérapie parce qu'on n'a plus le droit à l'épilation, on n'a plus le droit au déodorant, on a les pastilles sur la poitrine qui font que pour se laver, il faut faire attention. Et enfin, il y avait aussi l'angoisse de l'hormonothérapie. Et là, c'est vrai que lorsque j'ai fait quelques recherches sur Internet, parfois compliquées, j'ai vu que 30% des femmes arrêtaient leur traitement avant la fin en raison des effets secondaires. Et c'est vrai que ça m'a particulièrement inquiétée. J'avais très très peur de la prise de poids, des bouffées de chaleur. Et là encore, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Il se trouve que je fais partie des femmes qui supportent extrêmement bien le tamoxifène. Donc ça, c'est aussi un message positif que j'ai envie de faire passer parce que je sais que je suis loin d'être la seule à craindre l'hormonothérapie. Je suis la preuve du fait qu'on peut aussi très très bien supporter ces traitements. Très original, je crois là encore que je ne suis pas la seule, mais c'est vrai qu'à l'arrêt des traitements, là où on s'attend à se sentir un peu soulagé et délivré, j'ai eu une vraie baisse de morale parce que je me suis sentie en fait du jour au lendemain un peu abandonnée et livrée à moi-même. On est habitué pendant plusieurs mois à être très suivi par l'équipe médicale. La radiothérapie fait qu'on se rend quotidiennement à l'hôpital et c'est vrai que ça a un côté rassurant en fait, de voir des médecins très très régulièrement. Et là, le fait du jour au lendemain de se retrouver seul avec des rendez-vous qui existent mais qui sont plus espacés, ça a été pour moi un peu compliqué. L'autre principale difficulté, et qui là pour le coup malheureusement est à vie, c'est l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Les premiers temps, mon oncologue me voyait tous les 4 mois et maintenant on est passé à un suivi tous les 6 mois avec une fois par an, donc le contrôle via échographie, mammographie et IRM. Et ça serait que c'est quand même particulièrement anxiogène et ça revient très très vite en fait. Et moi, je sais que là, mes prochains contrôles sont au mois de décembre. Et dès que j'y pense, mon humeur s'assombrit forcément. Et il y a un avant et un après, en fait, de ce fait, puisque fatalement, après le diagnostic du cancer, on sait que le reste de notre vie sera beaucoup plus médicalisé, en fait. Et qu'on ne pourra jamais plus avoir totalement la légèreté qu'on avait avant.